bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce lundi 12 décembre. Quatre dimanches d'ouverture avant Noël et les citoyens sautent volontiers sur cette occasion pour faire leur achat de fin d'année. Exemple à Ogny et Bouzonville dans cette édition. On évoquera également le sport mosellan avec entre autres un focus sur Metz Handball, première de Ligue des Champions, mais aussi sur Yann Schrub, sacré champion d'Europe avec l'équipe de France de cross. Et puis au centre Pompidou de Metz, une soirée cosplay s'est déroulée ce week-end au cœur de l'exposition Les Portes du Possible, des images à découvrir dans quelques minutes. Côté ciel, la météo de mardi alternera entre beau soleil et nuages tout au long de la journée. Si le temps semble être sec, il fera tout de même très froid, entre -5 et -4 au réveil et au plus haut 1 degré seulement. Alors n'oubliez pas de sortir couvert, mais pour le moment on reste au chaud avec la suite de l'actualité. Et c'est une victoire sans accroc et pleine d'entrain. Lissandro, jeune mosellan de 13 ans, a participé ce dimanche à l'Eurovision Junior pour représenter la France. La prestation de son titre « Oh Maman » a fait sensation auprès du jury, mais aussi du public avec 203 voix en faveur du candidat français. Il a affronté 15 autres adversaires pour cette compétition qui s'est déroulée à Erevan en Arménie. Un moment sur lequel il est revenu pour nous en sortant tout juste de l'aéroport. Écoutez. Mais je vais extrêmement bien, je suis tellement heureux, tellement d'émotions qui se mélangent, je suis aussi tellement fière, tellement d'honneur pour moi tout ça parce que je suis tellement honorée d'avoir pu représenter mon pays et de le faire gagner et surtout de ramener la compétition en France et de ramener la coupe avec moi en France. En tout cas voilà, c'est un honneur. Je vais profiter de chaque instant, je vais aussi faire plein d'interviews, plein d'émissions. Et profiter aussi de ça parce que j'adore et voilà, ensuite continuer à faire ce que j'aime. Et avec cette victoire, la France remporte donc le concours de l'Eurovision Junior pour la seconde fois. La première, c'était en 2020 avec la chanson J'imagine de Valentina. En revanche, quelques fausses notes sur les rails en raison de la grève SNCF qui se poursuit ce lundi. Les lignes de train ont été fortement impactées, notamment la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, qui est la plus fréquentée de Moselle avec 15 000 voyageurs par jour. L'obligation désormais est de s'armer de patience ou de trouver un plan B face à ce mouvement qui pourrait durer sur les réseaux. Certains ne cachent pas leur colère concernant cette énième perturbation. Si en fin de matinée, la plupart des usagers avaient trouvé une solution, ce n'était pas le cas de tout le monde, comme nous le confient ces deux usagers. Regardez. C'est effectivement ce que m'a expliqué le personnel de la gare, c'est qu'il y avait beaucoup de circulation ce matin puisqu'il y a eu la grève des TER qui fait qu'il y a eu un report de personnel. Et donc du coup, moi qui devais prendre le train ce matin pour une grande ligne, j'ai pas pu le prendre parce qu'il y avait énormément de circulation pour rentrer dans Metz ce matin. Donc effectivement, ça, j'ai été dérangé indirectement, mais dérangé quand même sur le fait de pouvoir avoir le train qui était prévu ce matin. Je faisais un aller vers Dunkerque, en passant par Paris, et au lieu d'arriver vers 13h, j'arrive à 16h ce soir. Je suis étudiante au Luxembourg en étant française, donc voilà, j'ai besoin de ce train pour aller jusqu'au Luxembourg. Et normalement, j'ai cours du coup à 11h et j'y serai pas à 11h, il est 10h28. Et là, j'arriverai qu'à 11h30 normalement à la gare et en plus le temps d'aller à l'université. Donc le cours de ce matin, j'aurais loupé au moins la moitié sûrement, même si ce n'est quasiment tout. La retraite à 65 ans, est-ce pour bientôt? Pour le moment, les citoyens et l'Assemblée nationale restent dans le flou puisque la présentation de la réforme des retraites devait avoir lieu ce lundi mais a été reportée début 2023 par Emmanuel Macron. Une décision pour permettre d'échanger au plus juste en présence des nouveaux dirigeants des groupes Les Républicains et Europe Écologie Les Verts récemment élus. La présentation de la réforme devrait donc se faire le 10 janvier prochain avec en ligne de mire, bien sûr, un allongement de l'âge légal du départ à la retraite qui ne fait bien sûr pas l'unanimité chez les syndicats et dans la population. En attendant, les fêtes de Noël approchent à grands pas et pour faire vos dernières emplettes avant le jour J, une grande partie des commerces sont ouverts les dimanches. Certains Mosellans en ont donc profité allègrement. Exemple dans la zone commerciale du Waves d'Ogny et sur le marché de Noël à Bouzonville. C'est parti pour une course contre la montre pour trouver des cadeaux à offrir. Direction l'un des temples de la consommation mosellane, le centre commercial Wave Acti Sud à Ogny.
Ces 40 boutiques font le bonheur de nombreux clients. Je viens pour faire tous mes achats de Noël. Je viens ici parce que du coup c'est pratique, il y a un peu de tous les magasins. Il y a beaucoup de magasins qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est super joliment décoré, surtout pour les fêtes. Des vêtements aux bijoux, il y a de tout pour remplir la hotte du Père Noël. Une vraie caverne d'Ali Baba pour ses acheteurs du dimanche. J'achète beaucoup de vêtements, donc tout ce qui est un peu pyjama, veste, gants, écharpes. Donc on profite le dimanche. Malgré que les commerçants soient ouverts, ça les arrange peut-être pas trop, mais du coup pour nous, ça nous arrange bien de venir le dimanche. Et surtout pour les grands, là, donc c'est plus tout ce qui est vêtements, etc. Donc on profite un petit peu de l'ouverture. Il y a un peu moins de monde les dimanches matins, donc on s'est dit, dimanche, parce qu'on est arrivé ce matin, donc on tourne un petit peu et de ce fait, on trouve notre bonheur comme ça, quoi, dimanche. Si certains ont choisi de faire leur achat dans des grands magasins, d'autres ont préféré arpenter les marchés de Noël, comme celui de Bouzonville. On vient, on regarde et selon l'exposition, on achète. Ces chalets regorgent de vêtements, bougies et objets confectionnés par des artisans locaux. J'ai décidé de créer le concept de bougie piercing. Ça intrigue beaucoup aussi, donc ils ont plus tendance à venir en acheter sur place plutôt que commander. Le fait de trouver des articles en laine qu'on ne trouve plus partout. Les enfants sont toujours autant attirés par les doudous en laine qui se sont très bien vendus. Pas de panique pour les retardataires, il vous reste encore quelques jours pour trouver le cadeau idéal. On la connaît sur tous les fronts en été, mais en hiver aussi, la compagnie Déracinez-moi investit les frigos de Metz le temps d'un marché de Noël. Local et solidaire, il a mis à l'honneur tout ce week-end une quinzaine d'artistes et d'associations qui mettent l'humain au cœur de leurs activités. C'est un reportage de Fanny Bragard. Guinguette star de l'été messin, les frigos réchauffent l'ambiance même en hiver. À l'approche des fêtes, fidèle à ses valeurs solidaires, le lieu alternatif propose à ses convives de donner du sens à leurs cadeaux avec l'autre marché de Noël. Nous, c'est de donner un petit côté, on va dire, presque altermondialiste. En tout cas, l'autre, c'est-à-dire une autre aussi façon de faire ses courses de Noël, une autre façon de dépenser son argent. Parce que, en effet, quand ici, on fait ses cadeaux ici, ça profite toujours à quelqu'un. La conserverie locale, le secours populaire ou encore les tricoteuses d'Amis sans frontières. Sur cet autre marché de Noël, la moindre emplette sert une bonne cause. Quand j'ai acheté les mitaines, on m'a expliqué un peu l'association, ce qu'elle faisait, etc. Et comme je trouve que c'est un super beau projet, j'étais contente d'y participer. Des présents uniques, souvent faits main et toujours solidaires, de quoi faire le bonheur des Mosellans, désireux de remplir éthiquement leur hôte. Comme j'aime bien tout ce qui est un peu alternatif, je dis à mon mari, on va faire un petit tour et on va peut-être dénicher des petits cadeaux. Avec des tissus ramenés d'Afrique, Yasmina confectionne pochettes et tote bags au profit de Lorraine Femme de Cœur. Invitée au frigo par le CCAS de Metz, l'association ne pouvait rêver meilleure clientèle. Ah oui, beaucoup plus sensible, beaucoup plus intéressé. On a eu beaucoup de demandes, de questions. Vraiment un très très beau public, un public solidaire. Son association, qui parraine 35 enfants au Sénégal, a récolté 500 €. De quoi donner des ailes au projet d'économie circulaire, sociale et solidaire des frigos. Et de votre côté, il vous reste encore quelques heures pour élire la plus belle vitrine commerçante de Noël à Metz. Pour voter, rendez-vous sur la page Facebook de la ville jusqu'au 13 décembre midi. 4 lauréates sont encore en lice, les vitrines du Fox Coffee, de Gaël B, de Loli Blumen et de Prime Primeur. Le tiercé gagnant recevant le prix du public sera dévoilé le 14 décembre. Il s'agit d'ailleurs de la première édition de ce concours dans la ville messine. 84 candidatures ont été recueillies pour l'occasion. Mickey, Nemo, Harry Potter, ils étaient tous à la parade de Noël de Bouzonville. Près de 300 figurants ont bravé le froid et la neige pour défiler dans les rues de la ville. Dimanche après-midi, revivez en images cette deuxième édition plutôt magique. Je suis venue avec mes enfants de 6 ans et presque 3 ans et on a bien aimé le Thor.
trouvé rigolo. Non, oui, non, c'était bien, mis à part, bon, la météo un peu frais, mais on peut pas prévoir, mais très bien. C'est la première fois que je viens et j'ai trouvé ça magnifique. Le défilé était trop beau. Les déguisements et tout, les petites filles aux allumettes, c'était trop beau ça. Il y avait beaucoup de choses Disney et tout pour les enfants, donc c'était bien, c'était cool pour eux. Mais je trouve qu'il c'était pas assez représentatif de l'esprit de Noël. Il aurait pu y avoir plus de lutins, Père Noël, enfin de reines ou quelque chose comme ça. Mais sinon il était quand même beau, il était bien, donc c'était sympa. Cette parade permet aussi de se démarquer par rapport à d'autres manifestations qui se font ailleurs et de créer aussi un rendez-vous annuel qui sera compris et vu par beaucoup de monde. Donc c'est aussi notre but, c'est de vraiment que cette parade s'inscrive dans le temps, ce qui est le cas. Elle n'avait pas eu lieu suite au Covid-19 depuis 3 ans et donc je suis très heureux qu'elle soit mise en place cette année à nouveau. À Homboureau aussi, on ne loupe pas le coche côté festivité. Paré de 1000 lumières à 2 semaines du réveillon, l'Inville invite ses habitants à se laisser porter par la magie des fêtes. Pour le premier week-end des féeries de Noël, les spectateurs ont assisté à un spectacle de feu de la compagnie Sidera Fire. Regardez. Rarement investi par les Hombourgeois, le parc du Château d'Hausen offre un cadre épique aux féeries de Noël. Pour réchauffer les cœurs et ambiancer petits et grands, l'ancienne cité médiévale mise sur un spectacle incandescent. Beaucoup de feu, mais aussi de la lumière, parce qu'il y a des enfants, nos enfants, qui font avec ce que nous, on fait avec le feu. Les enfants, ils font avec la lumière, les LED, et on joue avec les hula hoops, des Kugeln ou des Fächer. Pendant 45 minutes, les chorégraphies s'enchaînent et malgré des températures négatives, les 10 artistes de la compagnie Sidera Fire enflamment le public. Un spectacle comme ça, on ne l'a pas tous les jours. Voilà. Et je suis contente d'être venue ici. Des instants de plaisir nécessaires selon Laurent Muller. En ces temps de sobriété énergétique, il a choisi d'installer une patinoire de 200 mètres carrés sur le parvis de la mairie. Ouverte au public dès 16h, elle profite aux scolaires en journée. C'est un moment de partage, de solidarité qu'on doit aussi à nos habitants. Et puis Homboureau, c'est un lieu un petit peu magique. Nous avons 6 monuments historiques et puis un lieu splendide ici avec le château d'Hausen, donc qui a été construit par Charles de Wendel. Et il était normal qu'on s'empare un petit peu des lieux pour y installer les chalets avec son marché de Noël et puis y faire ses spectacles de Noël. Un marché de Noël investi par les associations de la commune, ravis de participer aux festivités. Notre loisir, c'est, comme le dit le titre, c'est de faire du vélo. Et là, occasionnellement, on tire de la bière, on fait du vin chaud, on fait de la soupe de lentilles, et voilà. Les féeries de Noël se poursuivent à Homboureau les 16, 17 et 18 décembre. Et place au sport maintenant avec notre chroniqueur Mathieu Anquinet aux commandes. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mélanie. Alors pour commencer cette rubrique, on va parler athlétisme. C'est plutôt original pour cette fois-ci. Yann Schrub a ajouté une médaille d'or à son palmarès déjà bien garni. Effectivement, le Sarregueminois a tout simplement brillé au championnat d'Europe de cross. 7e en individuel, il a surtout connu la plus haute marche du podium en équipe et a aidé la France à décrocher la plus belle des médailles. À 26 ans, il semble désormais bien installé sur la scène internationale et il est d'ailleurs attendu en février prochain au meeting Athlélor pour faire écarquiller les pupilles en indoor cette fois et surtout à domicile. On parle maintenant de saut en longueur. Augustin B vient d'annoncer un changement majeur dans sa carrière. Oui, c'est un retour aux sources en quelque sorte, puisqu'il a choisi de quitter la 2e, l'athlétisme Metz Métropole, pour rejoindre Sarrebourg, sa ville d'origine, et l'athlétisme Sarrebourg-Moselle Sud. Son objectif est tout simplement de mettre en lumière ce jeune club et organiser de belles choses pour 2024, Paris, les JO bien sûr, sur son territoire. Ce changement de structure induit également un changement de coach, puisqu'il n'est désormais plus entraîné par Quentin Lallemand.
Metz Handball a une nouvelle fois réalisé une bonne opération ce week-end. Oui, les Dragons étaient en déplacement chez les Turcs de Kastamonu. Et même si les choses n'étaient pas simples en Champions League, eh bien, elles ont réussi à parvenir à prendre les devants en deuxième mi-temps. À égalité, elles avaient dû batailler jusqu'à la dernière seconde. Eh bien, c'est en deuxième mi-temps que tout s'est joué, eh bien, dans l'endurance, tout simplement, avec un effectif bien plus fourni. Elles ont gagné ce match et au classement, eh bien, finalement, elles réalisent quelque chose d'important puisqu'elles profitent eh bien, de la défaite de Győr face au Rapid Bucarest pour prendre la première place de la poule B. Il ne reste donc 2 matchs aux Dragons en 2022. La réception de Toulon mercredi que vous retrouvez bien évidemment sur Moselle TV en direct à 19h55 et un dernier déplacement à Zagreb en Ligue des Champions pour défier le Lokomotiv. Les joueurs de Sarrebourg-Moselle Sud Handball, de leur côté, ont remporté le derby. Eh bien, il était temps, ils avaient besoin d'une victoire à l'extérieur, c'était important. Eh bien, en déplacement à Strasbourg, eh bien, les joueurs d'Arnaud Calbry ont dû s'employer jusqu'à la dernière minute pour l'emporter 25-26. Marco Mengen s'est montré une nouvelle fois décisif avec 11 buts inscrits sur les 26 de l'équipe, mais c'est Lucas Castel qui a inscrit le but de la victoire et redonné la joie à ses coéquipiers, comme on peut le voir sur nos images. Au classement, eh bien, Sarrebourg reste 8e, mais échappe à une zone du classement tout simplement très disputée, puisque eh bien, il y a plusieurs clubs qui sont organisés entre 1 point, 2 points les uns des autres, et il est très important de se maintenir. Il cap sur la réception de Billère le samedi 17 décembre, un match lui aussi à suivre sur Moselle TV dès 18h55. Il faisait froid sur les terrains de foot ce week-end également, mais la Régionale 1 n'a pas déçu. Oui, on va le voir sans attendre sur les résultats de cette 12e journée de championnat. Forbach s'est offert le dauphin d'Obermodern, qui ont encaissé un but de Mpassi à la 63e minute. Thionville-Lusitano s'est contenté d'un coup d'accélérateur à la demi-heure de jeu pour écarter Épinal 2-0 sur des réalisations de Jaquel et Baradji. Villerutil a poursuivi une très belle série d'invincibilité face à Amnéville, vainqueur 3-0. Les Meurthe-et-Mosellans n'ont laissé aucune place au doute. Et enfin, on peut avoir une pensée pour Adama Mbaye, joueur de Sarreguemines, victime d'une luxation de l'épaule dès le début de la rencontre face au bassin piénois. Le match interrompu pour permettre l'intervention des secours n'a jamais repris. Et au classement, il y a également encore du mouvement par rapport à Villerutil qui s'empare de la 2e place. Effectivement, ils sont suivis par Forbach et c'est Obermodern qui réalise eh bien, la mauvaise opération puisque l'ex-dauphin glisse à la 4e place. Place désormais à la trêve avant une reprise du championnat au mois de février. On va s'intéresser également au rugby. Ça n'a pas été facile pour les joueurs du RC Metz face à Creusot dimanche. Ça ne l'est jamais vraiment pour les joueurs du RC Metz puisqu'ils sont engagés eh bien, dans un championnat qui ne leur fait aucun cadeau. Ils figurent à la dernière place avec aucune victoire au compteur cette saison et ils recevaient eh bien, tout simplement le Creusot, leader de la poule avec 8 victoires en 10 matchs. Malgré un carton rouge subi par les Creusotins à la 25e minute, les Messins n'ont rien pu faire face au jeu organisé de leurs adversaires. Score final, un sévère 3-39. Pour les hommes en noir, il faudra faire bonne figure face à Lons, le Saunier, le week-end prochain, avant de profiter eh bien, d'une trêve hivernale et de reprendre eh bien, une meilleure marche en avant en 2023 et s'extirper de la dernière place de Fédéral 2. Alors on quitte un petit peu le ballon, on s'intéresse maintenant à Metz Tennis de table. La saison est tout simplement parfaite à ce stade-là. C'est hors norme ce qui se passe du côté du Metz TT, puisque en proie à des difficultés financières, le club a dû stopper sa section masculine, mais du côté des féminines, eh bien, sur le terrain, tout est fait de la meilleure des manières, avec eh bien, une victoire 3-0 à Poitiers. Les joueuses de Loïc Belguise eh bien, ont poursuivi une série d'invincibilité de 11 victoires en championnat et en Coupe d'Europe. Elles seront d'ailleurs aujourd'hui qui sera leur prochain adversaire européen en quart de finale. Une belle affaire que nous suivrons bien sûr sur Moselle TV. Tout à fait. Et pour le volley, le TFOC s'est mis en confiance avant de jouer à l'Europe. Oui, c'était important pour les joueuses de Romain Pitou de retrouver eh bien, la victoire au 111 de Terreville après une défaite au Canet. C'est chose faite puisqu'elles étaient opposées à Saint-Raphaël après un premier set d'adaptation qu'elles ont perdu 20-25. Elles ont su bien prendre les rênes du match avec 3 sets remportés consécutivement. Une belle victoire collective qu'elles ont su signer et au classement, eh bien, elles profitent de la défaite de Cannes au Canet pour prendre le contrôle de la 4e place.
Place désormais à la Coupe d'Europe puisque le TFOC est attendu à Olomouc en République tchèque pour disputer mercredi le premier match européen de son histoire. Et je peux déjà vous annoncer le match retour qui sera suivi sur Moselle TV en direct le 21 décembre. Décidément, Moselle TV sur tous les fronts. Effectivement. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve bien sûr dès demain à 18h30 pour une nouvelle édition de Moselle Sport. Avec plaisir. Et pour la suite, si le sport n'est pas votre tasse de thé, peut-être que vous jetterez votre dévolu sur le cosplay. Samedi soir, de nombreux Mosellans ont enfilé leur costume, le costume de leur super-héros, pour participer à une soirée exceptionnelle au Centre Pompidou de Metz. Le tout au cœur de l'exposition Les Portes du Possible, quand le cosplay rencontre l'art. C'est un reportage d'Emma Facchetti. Vous ne rêvez pas, c'est bien Star-Lord des Gardiens de la Galaxie et Captain America qui déambule au milieu des œuvres. Le personnage est quelqu'un d'un peu fun, un peu rigolo, qui est quand même courageux à quelque part. C'est un personnage qui apporte la sympathie. Et Captain America, c'est un peu le héros de beaucoup d'enfants dans un peu toutes les conventions où on se manifeste. Donc j'ai choisi ce personnage. Comme eux, des dizaines de visiteurs ont revêtu le temps d'une soirée le costume de leur super-héros préféré ou créé de toutes pièces. Je dirais 90% de mon costume est fait maison. La création de mes plaques, le design, le casque, les peintures. Moi, c'est pas un personnage. L'armure, le choix de l'armure est libre. Je me suis un peu inspirée de choses que j'aime, des capacités techniques qu'on avait pour fabriquer ce genre de costume. Et après, j'ai un peu mixé avec ce qui m'inspire, des petits marquages intéressants comme la tête de chat. Costumés, ces visiteurs venus d'ailleurs peuvent s'immerger complètement dans cette exposition sur la science-fiction. Une visite unique, propice à l'échange. Là, il fait très chaud sous le masque, mais sinon, non, c'est une superbe exposition. C'est intéressant, on arrive à faire quelques liens avec nos personnages, dire « Ah, c'est pareil » ou alors « Ah, regarde, ça a un lien avec ton personnage ». Et en plus de pouvoir comme ça y être en cosplay et puis de voir d'autres gens avec nous, ça permet de créer un certain confort en étant habillé comme ça en fait. Je découvre complètement et c'est vrai que c'est assez marrant du coup de pouvoir se balader dans l'exposition avec ses amis, bon dans une tenue un peu bizarre certes mais c'est rigolo. Si ces personnages sont bien connus du grand public, ils contrastent avec certaines sculptures d'anticipation. L'exposition voulait justement ça aussi, signaler une ouverture et dire vous aimez la science-fiction, merveilleux, et elle est bien plus inclusive, bien plus large que ce que peut faire croire l'univers Star Wars ou donc Marvel ou autres franchises. C'est un univers dédié à l'imaginaire débridé. Cette rencontre du troisième type a sûrement inspiré ces cosplayers dans la création de leur prochain costume futuriste. Et pour notre image du jour, place à la politique. Comme annoncé, François Grosdidier quitte les Républicains après l'élection d'Éric Ciotti à la présidence du parti. Le maire de Metz a donc expliqué qu'il ne renouvellerait pas son adhésion après 41 ans au sein du parti. Une décision pour cet élu qui voulait, je cite, rester lui-même, libre et en accord avec ses convictions profondes. Il est donc désormais sans étiquette politique. Et on termine comme on l'a commencé, c'est-à-dire en musique, avec la victoire de Lissandro à l'Eurovision Junior pour la 20e édition. Il représentait bien sûr la France. Si vous n'avez pas pu suivre sa prestation, voici un petit extrait. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.